trouver une solution, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, je me lève pour poser une question et ça me fait mal de devoir la poser dans une société riche comme le Québec. Un étudiant sur deux a faim au Québec. Il y a un étudiant sur deux au Québec qui va au cégep et à l'université le ventre vide. Puis pendant ce temps-là, pendant que nos jeunes ont faim, le gouvernement, lui, jette l'argent, des millions de dollars, des centaines de millions par les fenêtres, que ce soit par les gaspillages caquistes, que ce soit par l'argent qu'on donne à des grosses entreprises. Et ça a été fait aussi par le Parti libéral avant eux, sans condition. Puis pendant ce temps-là, les jeunes ont faim. Ça me fait mal de voir que des jeunes sont obligés de sauter des repas. Même quand ils travaillent, ils étudient, ils travaillent et ils restent très, très pauvres. Les cégeps et les universités veulent les aider, mais leurs coffres sont vides à cause des coupes de la CAQ. Je suis tannée de voir le gouvernement jouer au casino avec l'argent public pendant que l'avenir des jeunes est menacé. J'ai une proposition à faire au premier ministre. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble pour les jeunes du Québec. Est-ce qu'il accepterait rapidement, dès maintenant, de débloquer de l'argent pour mettre dans un fonds d'urgence pour aider les étudiants pour que plus aucun n'ait faim? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, rappelons ce qu'on a fait. On a augmenté l'aide sociale, plus de 50 On a augmenté les allocations familiales. On a augmenté les budgets en éducation, en enseignement supérieur. On a le système de prêts et bourses le plus généreux. Madame la Présidente, est-ce que ça serait le fun de pouvoir en faire plus? Bien sûr, on est tous d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand la chef du deuxième groupe d'opposition mélange ça avec les incitatifs qu'on donne aux entreprises pour créer des emplois payants au Québec, pour entrer des revenus additionnels au ministère des Finances. Plus on entre d'argent au ministère des Finances dans les revenus, plus on a d'argent pour améliorer nos programmes sociaux. Je ne comprends pas que la chef du deuxième groupe d'opposition ne comprenne pas ça. Première complémentaire. Ce que le premier ministre ne comprend pas, c'est que les aides dont il me parle, il y en a certaines pour lesquelles les jeunes ne sont même pas accessibles et d'autres qui ne sont pas suffisantes. C'est lui qui ne comprend pas la réalité des étudiants. 46 % des étudiants qui reçoivent l'aide financière, puis ce qui a été fait par la CAQ, continuent à aller quand même dans les banques alimentaires. Il a coupé beaucoup d'argent. 32 millions dans les universités, 151 millions dans les cégeps, 250 millions dans les bourses perspectives. Est-ce qu'il peut débloquer un fonds d'urgence? C'est ce que je lui demande. La réponse. Non. Le gouvernement décide qui répond. Le ministre responsable de la jeunesse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Évidemment, je prends acte de la question aujourd'hui qui est présentée par la chef du deuxième groupe d'opposition. Vous dire que nous sommes en contact avec les associations étudiantes, à la fois ma collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur, et de mon côté. Nous allons évidemment établir une feuille de route avec eux. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'on a un plan d'action jeunesse. Nous sommes des partenaires des Auberges du Cœur, nous sommes des partenaires des Maisons des jeunes, nous sommes des partenaires également avec les organismes communautaires pour des gens qui ont des besoins spécifiques, notamment au niveau de l'aide alimentaire. Mais nous prenons acte de cette réalité-là. Nous en sommes conscients, mais on va continuer d'être au rendez-vous pour supporter nos organismes, supporter les jeunes du Québec, évidemment pour pouvoir les accompagner au rythme de leurs besoins et pas... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je suis vraiment indignée. Je ne comprends pas que le premier ministre refuse de parler aux jeunes, de répondre à ma question. Et, oui, je pense qu'ici, Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous entendre avec votre rappel au règlement. C'est prévu dans notre règlement que le gouvernement peut désigner quiconque pour répondre aux questions, même les adjoints parlementaires, Madame la Présidente, dans notre règlement, c'est prévu. Alors, si la chef du deuxième groupe d'opposition ne veut pas respecter notre règlement, ça lui appartient, mais c'est prévu, c'est le cadre dans lequel... Merci, Monsieur le leader, et j'aimerais maintenant entendre le leader du deuxième groupe d'opposition. Le gouvernement détermine certainement qui répond. Ceci dit, on a pleinement le droit de critiquer ce choix. C'est la liberté démocratique de notre côté de le faire aussi. Et vous avez raison tous les deux. Cela dit, Madame, vous avez raison tous les deux.
Le gouvernement décide qui répond. C'est son privilège, et c'est un privilège même qui nous vient de la solidarité ministérielle. Madame la députée, vous avez le droit de ne pas être satisfaite. Poursuivez, il vous reste du temps. Un étudiant sur 2 a faim au Québec. Je comprends que le premier ministre soit gêné. Je le comprends. Je l'aurais été à sa place. Je lui demande de se lever puis de parler aux jeunes qui ont faim aujourd'hui, qui souffrent du coût de la vie. Est-ce qu'il accepte ma main tendue? Très simple, débloquer rapidement un fonds d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire pour La réponse du premier ministre. Oui. Madame la présidente. Bien, moi aussi, je suis indigné que la chef du deuxième groupe d'opposition soit indignée qu'on fasse répondre le ministre responsable de la jeunesse. Qu'a la chef du deuxième groupe d'opposition contre la jeunesse? Hein? Madame la présidente, on a augmenté de façon historique les fonds, entre autres, pour les petits déjeuners à l'école. On a augmenté de façon historique l'aide financière aux études pour ceux qui sont au cégep et à l'université. Madame la présidente, est-ce que ça serait une bonne chose d'en faire plus? On est tous d'accord, mais ce qui n'est pas capable de nous dire Québec solidaire, c'est où il prendrait cet argent additionnel.